Et salut les amis les cancers, voilà les prévisions de l'horoscope pour le mois de septembre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je suis content d'être là devant vous. J'ai un super arme secret, je sais pas en fait, je suis en train de l'expérimenter. J'avais filmé pour les taureaux et pour les cancers, ça a été assez dur et épuisant parce que j'avais travaillé jusqu'à 15 heures. Et maintenant, j'avais fait les deux tirages, ils m'ont tué, ils m'ont épuisé. Et j'étais en train de vous parler de mon arme secrète. Je me suis dit, je vais mettre du parfum, comme ça je vais avoir plus de pouvoir, plus de force. Je ne sais pas de ce que je vais avoir. Mais si ça marche, si j'y arrive à la fin de ce tirage, je vais utiliser cette arme secrète. Que maintenant n'est plus secret pour tout le monde, vous pouvez essayer. Aussi, quand vous êtes épuisé, vous prenez votre parfum, vous faites boum, vous allez voir comment vous allez exploser comme un volcan d'énergie. Allez, pour les cancers, avec mon arme secrète pour le mois de septembre 2022, cancer, ascendant cancer et la lune en cancer. La première carte qui est sortie pour vous pour le mois de septembre, c'est la carte du danger ou la carte de la peur. Vous allez avoir peur. Et ce qui m'inspire dans cette carte, c'est le numéro 44. Le 4, c'est le numéro du contrôle. 4 et 44, c'est comme si que le 4, il va se regarder dans le miroir. Vous regardez dans le miroir. Peut-être que vous avez peur d'être contrôlé par vos pensées, par votre imagination. Je ne sais pas, ça en parle plus dans ce sens. La carte toute seule avec le serpent, vous avez peur que votre imagination prend le contrôle dans votre vie réelle. Ça peut être ça, toute seule. On va voir avec la deuxième carte qu'est-ce qui se passe. C'est la carte de l'étoile. Ça y est, vous êtes sauvés les cancers. Peut-être que vous allez mettre du parfum et vous allez éloigner ce danger, ce risque, cette peur. Parce que ici, on a la carte de la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui représente une sorte d'explosion de lumière. C'est comme si que y a quelque chose qui vous protège. C'est votre étoile protectrice qui vous protège de ce danger. C'est votre intuition parce que les cancers, avec toute votre sensibilité, l'intuition c'est inclus dedans, dans votre sensibilité. Juste que pour les cancers, c'est un peu difficile à faire la différence entre l'imagination et l'intuition. Et comme une petite parenthèse, je ne sais pas, certains d'entre vous ils savent déjà de ce que je vais vous donner comme conseil. Je n'ai pas arrêté dans les années précédentes de le donner. Pour reconnaître l'intuition de l'imagination ou de vos pensées, l'intuition vient, il vous passe le message, mais elle va jamais insister de vous le dire. Comme par exemple vos pensées ou votre imagination, elle n'arrête pas de se répéter. La pensée, elle n'arrête pas de se répéter. L'imagination n'arrête pas de se répéter dans votre cerveau, dans votre intérieur. Que l'intuition vient, boum, elle va vous passer le message. Et après, elle s'en fout, elle se barre et après, ça tient de toi, de ce que tu fais, de ce message intuitif que tu as eu, que tu as reçu. C'est comme ça que vous pouvez faire la différence entre l'imagination et votre propre intuition, les pensées intuitives. Donc ici, on a l'étoile qui vient déclencher, enlever des obstacles, des risques. C'est comme si que vous allez peut-être passer au millimètre d'une situation dangereuse ou peut-être que vous allez voir avec plus de clarté la différence entre votre imagination et la réalité, parce que je pense que cette peur en fait qui va être déclenchée au début du mois de septembre, c'est plus déclenché par l'imagination, vous allez vous soucier peut-être pour quelque chose, mais au millimètre près, vous allez passer à côté du danger. Vous allez pouvoir éviter. La carte de l'étoile, c'est une carte superbe. Moi, j'adore cette carte. Quand la carte de l'étoile elle sort dans le tirage de quelqu'un, je suis trop content parce que ça représente la protection divine, ça représente
la vérité qui sera à la surface, ça représente la protection, ça représente l'enlèvement de tous les cailloux et tous les obstacles, ça représente que si vous allez prier pour quelque chose, votre prière va être écoutée. L'étoile, ça représente aussi les choses qui vous sont destinées. Donc, ça veut dire que, on va dire, par un exemple absurde. Donc, c'est un exemple absurde. Que vous êtes en voiture et qu'il y a un virage assez dangereux, vous prenez ce virage en grande vitesse et l'étoile, elle est là pour témoigner que c'est pas destiné pour vous d'avoir ce jour-là, dans cette seconde-là, un accident grave. Donc, l'étoile, elle se met là pour vous protéger. Il y a un miracle, on peut associer ici la carte de l'étoile plus la carte du danger ou la peur comme un événement, un mouvement ou une expérience qui va avoir lieu dans votre vie au début du mois de septembre, que peut-être vous allez le retenir tout au long de votre vie comme une sorte de miracle. Un miracle qui s'est manifesté, vous allez partager ça comme histoire avec vos petits-enfants ou avec vos amis. Vous allez leur dire « Waouh, qu'est-ce que ça m'est arrivé, tu ne vas pas y croire, je ne sais pas quoi ». Vous allez les rencontrer comme ça. Donc l'étoile est là pour vous protéger, pour enlever toutes vos peurs, pour vous donner du courage. L'étoile, ça représente aussi le courage. Donc c'est ce que vous avez besoin pour balayer tous ces dangers ou toutes ces peurs qui se manifestent tout au début du mois de septembre. Cathédrale intérieure. Je pense que vous allez avoir beaucoup de motivation dans votre intérieur. Dans votre intérieur, c'est comme si que... Vous voyez la carte du jour où il y a un ange qui regarde le soleil, il est ici dans mon oracle indigo. Bah, c'est comme si que dans votre intérieur, il se passe un mirage ou un changement bénéfique. Comme si par exemple vous étiez en dépression ou vous avez eu une situation malheureuse pendant je ne sais pas combien de mois, combien de jours, combien de semaines. Mais là, le début de septembre, c'est comme si que vous tournez une page. C'est comme si que vous prenez une feuille blanche et c'est bon. Vous êtes passé à autre chose. C'est comme si que beaucoup de lumière va se manifester dans votre intérieur. Oui, il y aura un changement bénéfique dans votre intérieur. Vous allez vous éloigner de toutes ces peurs, de toutes ces craintes que vous possédez dans votre intérieur. Vous allez vous reconstruire. Dans votre intérieur, il se passera quelque chose et c'est lié à la divinité. Ça peut être, soit c'est la divinité en fait qui va créer une nouvelle ressource dans votre intérieur, soit c'est vous qui vous allez accéder en fait grâce à votre croyance, grâce à votre lien avec la divinité, vous allez réussir à construire un mur. Vous allez mettre 80% de votre peur qui se manifeste 24 sur 24 dans votre intérieur, vous allez le mettre dans une cage. Vous allez emprisonner en fait cette peur. C'est comme ça que je vois ici avec l'étoile et la cathédrale intérieure. Il y a beaucoup de l'aide divine qui se manifeste aussi. La maladie ou le temps. Oui, avec l'étoile, dans votre intérieur, vous allez emprisonner, vous allez pousser tout ce qui vous faisait peur, tout ce qui vous faisait souffrir, tout ce qui vous stressait, parce que la carte de la maladie, ça représente le stress. Peut-être que c'était ça en fait qui vous rendait malade. Pendant tout ce temps-là, et là le mois de septembre, vous allez avoir cette révélation que vous avez eu tellement peur de tomber malade, vous êtes tellement stressé de tomber malade que c'était ça en fait qui vous rend malade en fait. Et là l'étoile vient de enlever toutes les couches d'impression, d'illusion, de
apporter, c'est comme si que la vérité elle sort à la surface. Et vous allez avoir cette révélation, vous allez voir la situation dans votre intérieur clair. Comme si que vous allez avoir comme une sorte de renaissance. Comme si que jusqu'à aujourd'hui, vous avez telle croyance. Et à partir d'aujourd'hui, bah, vous avez une révélation ou une expérience divine qui va se manifester. Je ne sais pas comment expliquer ou exprimer. Je sais que je l'ai vécu moi aussi à un certain moment, dans laquelle je me suis rendu compte en fait que je tombe malade parce que je suis stressé. Et le stress, c'est normal qu'il attire la maladie. C'est normal qu'on tombe malade si on est stressé de ne pas tomber malade. Parce que nos cellules, ils vivent ce que nous on commande. C'est vous le commandant de vos cellules. Si vous êtes stressé, bah, toutes vos cellules vont être stressées. Et quand une cellule elle est stressée, elle ne peut pas faire ces cycles, ou je ne sais pas comment on appelle ça, si vous le savez, laissez-moi un commentaire. Ces mouvements des cellules de votre corps, s'il est stressé, il ne peut pas. Imaginez-vous une vache. Une vache stressée, elle ne va pas donner la même quantité de lait qu'une vache qui est bien. Quand on tape une vache, quand on se comporte mal avec un animal qui nous donne du lait, il va être stressé, il ne va pas donner beaucoup de lait. Mais si on se comporte super bien avec une vache ou avec un autre animal qui nous donne du lait, cette vache, tellement elle va être contente qu'elle va produire, elle va avoir le pouvoir, la puissance de produire du lait et de nous donner. C'est le même exemple. Si vous êtes stressé, vous ne pouvez pas être productif. Vous pouvez vous rendre toute seule malade, vous pouvez vous mettre toute seule des bâtons dans les roues. Mais là, on voit les cancers et je suis trop content pour vous que dans votre intérieur, il y aura un changement bénéfique, un changement dans lequel vous allez avoir une révélation et vous allez mettre en cage toutes ces informations qui vous font peur. Ça peut être la télé, pourquoi pas. Peut-être que certains d'entre vous, vous regardez tellement beaucoup la télé que juste c'est, comment dire, juste quand on regarde au journal, bah, ça rend malade, quoi. C'est comme ça. Donc peut-être que vous allez décider de ne plus regarder la télé. Et peut-être vous allez regarder plus sur YouTube ou sur d'autres plateformes où vous pouvez choisir le contenu que vous pouvez regarder. Et ça peut vous faire du bien, ça peut vous libérer, ça peut, je sais pas, il y aura comme une sorte d'évolution dans votre intérieur ou une sorte de révolution dans votre intérieur, dans le bon sens. Le paraître, il est là pour vous annoncer de ne pas tomber dans l'autre extrême, de ne pas tomber dans l'extrême de l'illusion, de ce que la divinité elle veut vous prouver, de ne pas tomber d'un extrême à l'autre, de ne pas tomber dans l'autre sens de l'imagination. Si vous étiez dans l'extrême de l'imagination du mauvais, de ne pas tomber dans l'extrême de l'imagination bénéfique, comme si que tout le monde est rose, tout le monde est comme vous et gentil. Non, il ne faut pas tomber non plus dans l'autre extrême. Donc ça, ici, c'est ce qu'on décrit ici, c'est comme si on vous prépare. Moi, je vous donne ce message pour que vous faites attention de ne pas tomber d'un extrême à l'autre. Donc là, le paraître, avec ici la carte le jour qui représente de nouveaux débuts. Je pense que pour certains d'entre vous, les cancers, on peut parler dans la deuxième semaine du mois de septembre de nouveaux débuts. Peut-être que vous allez avoir de nouvelles envies de manger quelque chose que ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé, de pratiquer un sport peut-être, ou de regarder un film, de sortir dans la nature, ou je sais pas, il y a une activité nouvelle, il y a une sorte de nouvel début dans un certain domaine. J'ai pas une notion, je peux pas vous dire clairement dans quel domaine. Donc comme c'est un intérêt général, je pense que pour chacun d'entre vous, ça dépend. En tout cas, avec cette révélation dans votre intérieur, on voit que vous allez construire de nouvelles activités, de nouvelles, comment on appelle ça, de nouveaux exercices, de nouvelles choses qui vont se manifester. Vous allez avoir de nouvelles envies.
de pratiquer, mais c'est réel, sauf pour les personnes, les cancers. Il y en a certains d'entre vous qui peut-être vont se laisser porter par une sorte de paraître ou une sorte d'enthousiasme. Là, c'est à vous de faire attention de ne pas tomber dans ce piège, le piège de l'enthousiasme, parce que ça peut être facile à tomber dans le piège de l'enthousiasme. Les nouvelles, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne ou plusieurs personnes que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. J'avais envie de faire une blague, mais non, laisse tomber. Je vais lire en commentaire si je vois que quelqu'un devine ce que je voulais dire. La carte du jour plus les nouvelles, c'est aussi des nouveautés qui vont se manifester dans votre vie. Il peut se manifester via les réseaux sociaux, par mail, par d'autres réseaux sociaux. Ça peut être une nouvelle relation qui peut se manifester à distance, un nouvel début dans une relation qui se manifeste à distance, ou tout simplement une amitié qui se manifeste à distance avec une personne d'origine différente de votre. Ça, ici, la carte de nouvelles plus la carte le jour, ça peut s'interpréter comme si que vous allez recevoir des bonnes nouvelles de quelqu'un inattendu, de quelqu'un qui est loin. Ça va vous faire plaisir en tout cas. Ces nouvelles, si vous êtes à la recherche d'un nouvel appartement, d'une nouvelle location, d'un achat, d'une vente en immobilier, si vous avez envie de changer de maison, bah, là on a les nouvelles, le jour qui montre des bonnes nouvelles. Donc voilà, au niveau, comment on dit ça, échange immobilier ou activité achat, vente immobilier, transaction immobilier, il y a des bonnes nouvelles. Peut-être que vous êtes un agent immobilier et vous allez trouver à qui vendre une maison qui est en vente. Ça peut être ça aussi. Mais pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous allez avoir envie. Je reprends encore une fois les cancers parce que la première fois ça a été un raté et je vois que mon super pouvoir là, ça n'a pas trop marché, le téléphone s'est arrêté. Il s'est arrêté et moi j'avais fini le tirage et j'ai observé à la fin du tirage en fait que j'ai parlé au mur, que je ne me suis pas enregistré. Donc je reprends là. Bon, il y a une carte qui est sautée, c'est la carte de la Renaissance. Peut-être que le début du mois de septembre, vous allez recevoir aussi un peu cette nouvelle énergie qui va vous donner envie d'avoir ce renouvellement intérieur, de vous retransformer, de passer à autre chose, de voir la vie plus lumineuse, plus rose. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême non plus. Essayez de voir aussi les choses positives dans toutes ces situations qui sont négatives. C'est ça qui veut dire la carte de la Renaissance qui vient à côté avec la carte de la guérison. La guérison qui peut parler pour certains d'entre vous, les cancers, ascendant cancer ou la lune en cancer, que vous allez réussir à tourner la page, à laisser derrière vous des choses qui vous faisaient souffrir, qui vous donnaient de la tristesse, qui déclenchaient des larmes, qui vous apportaient du stress. Et là, avec la carte de la guérison, c'est comme si que vous allez tourner la page et vous allez guérir certaines blessures que vous avez portées avec vous, ou certaines blessures qui vous n'avez pas réussi à les guérir depuis des années. Mais ici, avec la carte de la Renaissance, la carte de la Renaissance, elle porte le numéro 25, 2 plus 5, ça fait 7. Le 7, elle s'occupe plus des mystères, des choses mystérieuses. Dans votre subconscient, je pense qu'il va se manifester en fait cette guérison, cette lumière qui va éloigner, comme on a vu déjà dans le début de tirage,
cette peur, cette tristesse, cette stress aussi. Donc c'est bien que le mois de septembre, les cancers ascendants cancer, la lune en cancer, il y aura cet mouvement bénéfique qui va se manifester dans votre intérieur, qui va déclencher aussi une sorte de renaissance ou de transformation. Ce que je me rappelle du premier tirage où j'avais fini le tirage, c'est qu'au niveau professionnel, certains d'entre vous, vous allez débuter dans une activité professionnelle dans laquelle vous allez utiliser vraiment. Et parce que ça m'a rappelé ici que parce qu'il y avait la guérison. Et je pensais aux magnétiseurs ou à des gens comme ça. L'étoile qui vient de vous aider, de faire des miracles, des guérisons miracles. Peut-être certains d'entre vous n'allez pas savoir par quel miracle vous avez guéri de cette maladie. Ça peut être au niveau psychologique, vous avez eu un traumatisme et pendant des années, vous avez souffert à cause de ce traumatisme. Et là, l'étoile qui vient nettoyer, qui vient cicatriser, qui vient vous aider en fait à déplacer tous les cailloux qui étaient devant votre chemin. L'étoile, c'est la divinité. L'étoile, c'est cette explosion de lumière qui va brûler, on va dire comme ça, mais ça va être une brûlure sacrée pour ça, je sais pas comment on fait adjectif de ça, mais je sais pas comment débloquer une situation. À cause de votre traumatisme, il y a eu beaucoup de blocages dans la manifestation de votre comportement dans votre vie. Peut-être que vous avez eu beaucoup à perdre à cause de tous ces blocages, à cause de ces blocages qui étaient déclenchés par certains traumatismes. Peut-être que vous êtes complexé, vous avez eu ça et maintenant, je ne sais pas, même pas vous allez vous dire, je ne sais pas, comme de jour au lendemain, bah, j'ai changé à 100%, je ne suis plus complexé, je me sens plein d'énergie, je n'ai plus tous ces blocages au niveau du comportement, de manifestation. L'étoile, elle est là pour montrer qu'il y aura lieu un miracle au niveau d'une sorte de guérison et de déboucher ou enlever des obstacles, l'étoile. Le voyage, comme dans le tirage précédent où la caméra s'est arrêtée toute seule, mais je n'ai pas vu, donc j'avais continué à parler. Il s'agit d'un voyage, et dans le premier tirage, il s'agissait d'un voyage, soit au niveau professionnel, parce que vous allez être obligé, à cause de votre travail, de vous déplacer, de faire beaucoup de déplacements, soit pour d'autres d'entre vous, le voyage était à côté de la carte du travail qui représente d'activer ou d'effectuer des services à distance, la vente à distance ou je sais pas, le service de magnétiseur qui peut se faire à distance parce que dans la carte la carte de travail, ça fait référence beaucoup à des gens qui utilisent leur main. Donc je pense à des magnétiseurs qui effectuent leur travail à distance, c'est pas besoin qu'ils se déplacent à côté de la personne. Ici on a la carte le samouraï, cette carte qui porte le numéro 13. Le numéro 13, c'est le numéro de la transformation. Beaucoup de courage dans ce que vous allez entreprendre. Beaucoup de courage et beaucoup de décisions. Je pense que vous n'allez pas reculer devant une situation. Vous allez avancer avec beaucoup de courage. Et dans le tirage précédent, c'était des gens... le tirage a montré que certains d'entre vous, vous allez débuter dans une activité professionnelle. Et ici, avec la carte le samouraï, montre que vous allez avoir beaucoup de courage. Sauf que dans le tirage précédent, il y avait la carte de... Comment ça s'appelle? Du paraître. Donc là, le message c'était qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'y croire que les clients vont arriver, ils vont taper à votre porte depuis le début. Non, c'est avec le temps parce qu'il y avait aussi la carte du retard.
Le masque. Il y avait aussi dans le tirage précédent qui n'a pas été filmé, la carte, le masque, et dans le tirage précédent, elle était liée comme si vous allez avoir des connaissances sur Internet, ou si vous allez vouloir vendre votre maison, parce que dans le tirage précédent, il s'agissait de ça aussi, que vous allez vouloir vendre, acheter la maison de quelqu'un, essayez de ne pas vous laisser arnaquer, soit d'une amitié ou peut-être vous allez tomber amoureux de quelqu'un à distance sur Internet. Essayez de ne pas vous laisser arnaquer, de lire, par exemple, si vous vendez votre maison, de lire le contrat jusqu'au bout, de lire les petites écritures et tout, être vigilant, en tout cas, d'être vigilant, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, soyez-vous vigilant de ne pas vous faire avoir. Cette carte, il était aussi à côté du cadre du travail, et c'était aussi que au niveau professionnel, avec vos collègues, peut-être vous allez être obligé de porter cette masque parce que vous n'avez pas envie de vous montrer comme vous êtes en réalité parce que vous avez peur d'être blessé. Votre sensibilité vous oblige de porter un masque comme une sorte de protection. Voilà la carte du travail comme dans le tirage précédent. Ici, dans cette carte du travail, peut parler du travail à distance dans lequel vous allez utiliser vos mains. Ça peut être au niveau énergétique, vous allez utiliser vos mains, ou ça peut être, je sais pas, vous allez fabriquer des choses, ou vous utilisez vos mains pour effectuer une activité professionnelle. Si vous vous sentez, si vous avez les moyens, cette carte, il vous conseille aussi de marcher pieds nus sur la terre pour faire l'échange énergétique, pour vous décharger. Surtout les personnes qui sont hypersensibles, vous les hypersensibles et les magnétiseurs, bah, vous êtes comme une éponge et vous attirez toutes sortes d'énergie autour de vous. Donc, ce sera super si vous pouvez y aller dans un endroit, dans la nature, marcher pieds nus, parce que la terre elle a cette capacité d'absorber toutes les énergies. Et quand vous êtes pieds nus, bah, c'est direct. Il n'y a pas un obstacle qui barre le cycle de l'énergie. Ici, la carte du Touareg, c'est comme si que des fois vous allez avoir l'impression de ne pas être comprise dans votre décision, dans vos décisions au niveau professionnel. Oui, peut-être que vous n'allez pas être trop décidé. Et pourtant, ici, avec le samouraï, c'est quelqu'un qui est décidé. Mais peut-être aujourd'hui, vous êtes décidé dans la deuxième semaine du mois de septembre, vous allez tomber dans l'indécision au niveau de votre activité professionnelle. La guidance. La guidance parle des mouvements, des déplacements, des petits déplacements. C'est pas comme la carte du voyage comme ici. Donc certains d'entre vous, soit vous allez faire des petits déplacements, d'autres d'entre vous, vous allez avoir envie de voyager à longue distance. La protection. La protection peut parler de certains d'entre vous qui essaient de protéger quelqu'un. Je ne sais pas, vos petits-enfants, vos enfants, peut-être au niveau professionnel, vous allez prendre la défense d'une de vos collègues, je ne sais pas. En tout cas, il y a une sorte de super protection qui va se manifester. Et là, c'est la carte des enfants. Je pense que vous avez envie d'une super protection parce que il y a une sorte d'innocence ou de sensibilité comme les enfants. Et c'est pour ça en fait que vous allez avoir l'impression que les autres ne comprennent pas trop cette hypersensibilité que vous avez. Et c'est pour ça en fait que vous allez vouloir vous surprotéger, de porter cette masque, de construire un mur devant vous. La carte de la vision, elle est apparue aussi dans le tirage précédent. C'est la vision, c'est l'intuition. Vous bénéficiez les cancers de cette intuition qui se manifeste assez forte chez vous. J'avais
l'élévation et l'ouverture qui peut, avec la carte de la vision, peut vous donner des messages. Et votre intuition peut vous annoncer, ou je ne sais pas comment dire, vous pouvez ressentir en fait là où vous devez, à quelle porte vous devez taper pour avoir cet avancement. Peut-être que vous avez envie d'avancer au niveau professionnel. Je ne sais pas, certains d'entre vous, peut-être que vous avez envie de faire un renouvellement, changer de métier ou passer à un niveau plus haut, faire des cours ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a le désir de élévation, de monter à un autre niveau. Et vous allez avoir cette chance, grâce à votre intuition, vous allez savoir à qui demander, comment faire. Et en fait, le fait de surmonter une étape dans votre vie, ça peut vous apporter beaucoup de calme dans votre vie, ou je ne sais pas comment exprimer la carte de la sagesse. Oui, je pense que vous allez avoir envie d'être la personne qui va contrôler. C'est comme si que, par exemple, je vais juste donner un exemple, que vous allez vous préparer pour un examen pour devenir directeur, parce que vous aimez bien contrôler, donner les directives. Mais sinon, la carte d'élévation plus la carte de la sagesse peut parler de votre élévation spirituelle, votre capacité de vous connecter à votre énergie intérieure, votre capacité de méditer, dans laquelle peut-être vous allez surmonter, avoir une révélation pour surmonter les étapes au niveau spirituel. La connexion avec la divinité va devenir plus forte. Et les arts où la joie peut parler pour les artistes. Peut-être que vous allez avoir beaucoup d'inspiration le mois de septembre pour créer. Sinon, la carte les arts, ça peut parler d'un certain bonheur. Mais un certain bonheur qui peut se manifester intuitivement dans votre intérieur. Je ne sais pas si c'est quelque chose de l'extérieur, je pense que c'est plutôt un déclencheur intérieur qui va vous apporter ce bien-être intérieur. Oui, peut-être que parce que vous allez méditer, vous allez pouvoir toucher ce bien-être, cet équilibre intérieur qui va vous donner cette joie qui va venir de l'intérieur en extérieur. Ce n'est pas un déclencheur extérieur, cette joie de vivre, ça va être une joie de vivre qui va être déclenchée de l'intérieur et qui va se manifester envers l'extérieur. Bon les cancers, ça sera tout pour le mois de septembre. Je suis désolé de ce tirage coupé et découpé, ça n'a pas été ma volonté, c'est mon téléphone qui... Je ne sais pas s'il s'est surchauffé, il s'est arrêté, je ne sais pas exactement ce qui s'était passé, parce que je ne vois pas de ce côté, normalement on a l'image de l'autre côté. Mais je vais voir comment je vais réparer tout ça. Et n'oubliez pas de me lâcher un pouce en l'air, de me lâcher un commentaire, de me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle horoscope. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche comme ça vous allez être notifié à chaque fois quand je mets un nouvel horoscope en ligne. Et je vous dis à bientôt les cancers!